C'est une tradition américaine. Les électeurs de l'Iowa sont les premiers à s'exprimer. C'est ce petit État qui lance la course à la primaire. Dans moins de 24 heures, ils vont voter pour élire les représentants démocrates et républicains à la présidentielle. Et les outsiders, d'un côté comme de l'autre, pourraient bien marquer l'histoire. Gabriel Nolin. Le caucus de l'Iowa est une étape majeure des primaires pour l'élection présidentielle. Le but pour les candidats aux primaires, convaincre les derniers hésitants. Ils ont jusqu'à lundi, début du vote, pour le faire. Le républicain Chris Christie, en retard dans les sondages, ne perd pas espoir. Ne croyez pas, quels que soient les sondages d'ici lundi, que votre vote ne compte pas. Il compte, il va compter beaucoup. D'autres font appel à des soutiens. C'est le cas d'Hillary Clinton. C'est une incarnation du changement. La seule personne qualifiée avec une connaissance des questions économiques et sociales, des questions politiques et de sécurité nationale. Une campagne qui montre déjà les enjeux et les tendances des différents candidats. Dans sa stratégie de critique des médias, le républicain Donald Trump avait décidé de boycotter le dernier débat de son parti jeudi pour tenir à la place son propre meeting. Un coup de publicité réussi. Je trouve ça génial. Ce mec est malin. Pourquoi donner à ses adversaires des munitions et les laisser descendre? Il n'en avait pas besoin, il a gagné les précédents débats. C'est un homme très intelligent et je le soutiens à fond. Le caucus de l'Iowa, un événement très médiatisé. Le New York Times s'est même engagé dans la campagne en apportant son soutien à Hillary Clinton dans un édito. Si la convention élue à la suite du vote de l'Iowa ne choisit elle que 1% des délégués qui eux-mêmes devront voter pour un candidat de la primaire, le caucus est très suivi par les médias car il donne la tendance des votes en début de course. Et on tente de comprendre si la fièvre électorale est en train de gagner le pays à moins de 24 heures du lancement de ces primaires. La correspondance de David Benaïm. Jamais l'anticipation du caucus de l'Iowa n'a été aussi tendue. D'abord parce que cette course à la présidentielle attire plus d'attention plutôt que les précédentes, de par la personnalité des candidats, mais également à cause d'une surcouverture médiatique boostée par les médias sociaux. C'est la première élection où la réactivité des candidats est instantanée sur Twitter et où l'interaction avec les électeurs est immédiate. L'Iowa, normalement, n'est pas véritablement un test à l'échelle nationale. Ce petit État rural ne représente qu'1% des délégués qui votent pour la nomination. Mais la bataille est rude dans chaque parti. Sur place, les prétendants à la Maison-Blanche battent le pavé, tentant de rencontrer un maximum d'électeurs. Chaque voix compte, le nombre de délégués est distribué à la proportionnelle et l'attention médiatique qui s'ensuit peut faire la différence. Côté républicain, Donald Trump domine toujours dans les derniers sondages. La bataille se situe plus pour la deuxième place entre Ted Cruz et Marco Rubio. Pendant que Trump remplit les salles de spectacle, voyageant de ville en ville à bord de son avion personnel, Ted Cruz a fait le pari de se rendre à bord de son bus dans chacun des 99 districts avant le début de l'élection. Et de son côté, Marco Rubio s'est payé une demi-heure en prime time sur la chaîne la plus regardée pour convaincre ses électeurs. Côté démocrate, l'enjeu est plus mitigé. Si Bernie Sanders l'emporte, ce serait un coup dur pour Hillary Clinton, mais elle a de quoi rebondir largement. Elle a toujours une avance très confortable dans les États qui comptent, avec un soutien très fort dans le Sud chez les Noirs américains et les Latinos. Le vote de demain donnera une première indication, mais rien d'irréversible. Le véritable test pour tous ces candidats reste le Super Tuesday du 1er mars, où 12 États majeurs votent le même jour.